Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. Donc quelles sont les énergies de ce mois de février? Quels sont les conseils? À quelle sauce allez-vous être mangé entre guillemets pour ce mois de février? On va voir ça tout de suite. Alors on commence par les énergies générales de votre mois de février. Alors déjà nous avons un très bon mois de février, le 6 de bâton. Nous allons avoir cette notion de victoire, de reconnaissance, de succès, de promotion, de succès mérité, hein, ici. Le roi d'épée nous parle finalement de quelqu'un qui est dans la maîtrise, mais au niveau intellectuel, qui maîtrise sa discipline, qui trouve un équilibre dans sa discipline. Ça parle de quelqu'un aussi qui est très organisé. On est aussi sur quelqu'un qui est vraiment solide, charismatique aussi, j'entends. Ça peut être aussi un chef ou une chef d'entreprise, hein. Par exemple, si vous êtes à votre compte, ça peut vous représenter vous, et on vous dit que c'est un succès bien mérité, et que ce mois de février, vous êtes sur des bases solides. Ça peut concerner aussi une relation qui finalement vous avez fourni des efforts dans une relation pour vous, soit pour rencontrer quelqu'un en ayant travaillé sur vous par rapport à des blessures du passé, et là vous maîtrisez à l'intérieur, la guérison s'est faite, vous lâchez sur le passé, etc. Et donc on retrouve une stabilité sur le plan intellectuel, hein, quelque part, sur le plan du mental, et donc on est dans la capacité là éventuellement d'accueillir quelqu'un dans sa vie, ou en tout cas de trouver une stabilité aussi dans son couple, pourquoi pas. En tout cas, on est sur une énergie générale, donc on est sur une énergie de réussite ici, très clairement, avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on peut être sur des projets personnels, des projets professionnels, sur une création de projet aussi, hein, qui a abouti à quelque chose de positif, et on est vraiment dans cette notion de j'ai mis des efforts, ça n'a pas été peut-être sans larmes, sans sueur, et j'ai vraiment tout fait pour, et on a ici cette notion de, de réussite et d'aboutissement, de victoire par rapport à une situation. Ça se rejoint, hein, le roi d'épée, là, il est victorieux aussi, hein. C'est finalement vous, j'ai l'impression. Parce que j'ai aussi la sensation que vous avez maîtrisé aussi votre mental, les Sagittaires, que vous ne le laissez plus vous dicter sa loi, que vous arrivez vraiment à utiliser votre mental de façon positive, sur le fait que vous écoutez votre cœur, votre intuition pour aller dans une direction, et que le mental, il vous sert à mettre en place ce que vous devez mettre en place pour accéder à ce que vous souhaitez. Donc en fait c'est ça, c'est aussi le roi de l'épée, il maîtrise son mental, et vous les Sagittaires, c'est ce que vous avez réussi à faire là pour ce début de février, c'est que le mental vous le maîtrisez au cordeau. Alors voyons voir, le tarot des fées, eh bien nous avons la reine du printemps. La reine du printemps, on va être sur la reine de bâton justement, ça c'est fort, hein. C'est fort, nous avons un roi d'épée et une reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est beaucoup plus dans l'affirmation de soi, dans la détermination, dans cette énergie de feu. Elle est assez créative aussi, elle a confiance, elle reprend confiance en elle aussi, et elle est éventuellement dans la création de quelque chose. Alors, on vous parle de brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Alors d'ailleurs, la reine de bâton avec le roi d'épée, ça peut être aussi un couple, hein, ou une association. Ça peut être aussi votre partenaire ou là, hein, tout dépend dans quelle situation vous vous retrouvez, mais ici j'ai visiblement peut-être un couple aussi qui trouve un juste équilibre dans la vie de famille, dans le travail, et que tout finalement va de fil en aiguille. Alors on peut être aussi sur deux hommes et deux femmes, hein, ne vous inquiétez pas, mais ce sont des énergies générales là. Alors, l'animal totem, c'est l'éléphant qui va vous accompagner ici pour ce mois de février, avec toute sa sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin.
C'est marrant parce qu'avec ce roi d'épée, j'entends le mot sagesse aussi. Donc en fait, finalement, ça peut être une personne sage qui va vous aider, vous accompagner dans ce mois de février, mais ça peut être aussi votre propre sagesse intérieure que vous avez réussi à maîtriser et qui va vous accompagner sur ce mois de février. Alors, voyons voir justement sur le domaine professionnel, matériel et financier, l'énergie générale de tout le monde, eh ben c'est génial, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quand même de l'harmonie, c'est pourquoi pas des mariages, des pax aussi. On peut être en tout cas sur un mariage, un pax. On est sur une vie de famille très heureuse aussi, un foyer épanoui. Avec la clé et le château derrière, eh ben on est sur l'aboutissement aussi de la création d'un foyer. Alors ça, si vous n'avez pas d'enfant, que vous n'êtes pas en couple, on peut être tout simplement sur obtenir une maison, ou on peut être, après on va aller voir sur le sentimental, mais avoir rencontré quelqu'un avec qui justement une vie de famille sera possible. On peut être sur une famille recomposée aussi, pourquoi pas. Le 10 de denier, comme il tombe quand même dans le domaine professionnel, matériel et financier, bah on peut être sur un gain d'argent, un gain financier, on peut être sur le foyer, la maison. Donc ça peut être, comment dirais-je, la fin d'une construction de maison, d'un achat de maison. On est sur la fin en tout cas. Le 10 c'est une transition. On est même peut-être en train de lâcher l'ancien travail, l'ancien lieu pour aller dans un nouveau lieu. Le 10 de denier avec aussi cette notion de famille d'âme, j'entends aussi. Donc il peut être question d'une réussite professionnelle ou de vos activités ou d'une activité avec des personnes qui sont un petit peu alignées à vos propres valeurs et qui sont très certainement pour beaucoup d'entre vous une famille d'âme. Donc on peut être aussi sur cette notion-là aussi avec vous les Sagittaires sur le 10 de denier. Alors justement, allons voir pour ceux qui sont en activité. Et bien pour ceux qui sont en activité, il y a un carrefour. Il y a des décisions, des changements qui vont se préciser. On peut être sur un carrefour de vie. On peut être avec le voyage, ça peut être une nouvelle aventure, une nouvelle direction que vous donnez éventuellement à votre travail. On peut être également sur un choix à faire par rapport à deux choses. Soit sur le fait de changer de lieu de travail, soit sur le fait qu'on a une décision, un choix à faire concernant éventuellement un déplacement professionnel. Alors, j'ai le verdict, mais donc du coup je vais devoir aller le compléter ce verdict parce qu'il y a un verdict qui tombe concernant éventuellement une décision, un choix à faire dans le domaine matériel et financier. Avec le voyage, on peut être sur une réponse concernant un véhicule aussi, hein. Le verdict est la victoire. Donc c'est une victoire, c'est une réussite ici qui tombe pour ce début de février concernant quelque chose de matériel et ça concerne... Alors, pour ceux qui sont en activité, ça peut concerner le travail, justement, qui a un verdict positif par rapport à un travail. Avez-vous éventuellement demandé une mutation? Pour certains, ça peut être une mutation que vous avez demandée et qui vous sera accordée. Pour d'autres, ça peut être un changement de lieu, un changement de lieu de travail. Pourquoi pas un changement de poste aussi, hein, pour certains. En tout cas, on est sur cette notion de... J'entends le mot changement, hein, avec cette carte du carrefour, on est quand même sur plusieurs possibilités. On peut être aussi sur de nouvelles compétences que vous mettez en place dans votre vie professionnelle. J'entends plusieurs cordes à votre arc, hein, par exemple, hein, un truc comme ça. Et puis, pour tout le monde, par contre, moi ce que j'entends, c'est que si vous êtes sur un changement de lieu ou un verdict que vous attendez concernant quelque chose de matériel ou de financier, c'est une victoire. Alors voyons voir pour ceux qui sont sans activité. Alors, pour ceux qui sont sans activité, que vous soyez donc demandeur d'emploi, au foyer ou à la retraite, eh bien, en effet, on est ici sur le fait de se séparer d'une situation qui éventuellement ne vous convient plus. C'est intéressant parce que en fait ici si vous êtes demandeur d'emploi, ça vous convient pas tout simplement, vous en avez un petit peu marre d'être à travers vos murs, vous avez qu'une envie, c'est pouvoir bouger, vous déplacer, et donc on est en effet sur une transition ici pour les demandeurs d'emploi. Oui, des fois je switch, je sais pas, les messages ils viennent un peu n'importe...
C'est pas forcément la ligne, des fois ça va être l'association au-dessus, enfin voilà, mais donc du coup ça me permet quand même d'avoir des messages pour tout le monde. Mais donc les demandeurs d'emploi, en effet, il est bien question aussi de trouver un travail. Il y a une victoire en tout cas au bout. Pour d'autres, si vous êtes éventuellement dans une activité, il est peut-être question de couper des liens avec une personne. On va être, c'est bizarre, sur du relationnel un petit peu ici, mais on est sur le fait de se séparer de quelqu'un. Pardon, excusez-moi. On est vraiment sur le fait de couper les liens avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. Mais c'est en lien avec ce que vous faites de vos journées ou avec une activité. Par exemple, si vous êtes à la retraite et que vous êtes dans une association éventuellement dirigée par quelqu'un qui ne vous convient pas, il y a cette décision qui est à prendre éventuellement de s'en aller, de s'éloigner de cette situation ou de cette personne. Pour d'autres, j'entends aussi que si par exemple vous avez choisi d'être en congé parental, il y en a qui regrettent peut-être de l'avoir fait et qui souhaiteraient éventuellement retourner sur le lieu du travail ou retrouver en tout cas une activité. Et donc il y a éventuellement des choix à faire par rapport à cela. Et le couteau là symbolise la notion de décision bien tranchée, vous prenez une décision. Alors, voyons voir maintenant sur le domaine relationnel justement, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier va vous parler peut-être d'adaptabilité, de communication, d'équilibre, d'échange justement. Donc vous allez être que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez être éventuellement amené à être dans l'échange avec d'autres personnes. Vous allez être dans la communication ou travailler votre communication. Le denier, c'est aussi le fait que ça se matérialise dans le concret. Donc pour certains, il peut être question en effet d'une rencontre qui se matérialise à vous aussi. Le 2, on est sur l'union, le partenariat, le mariage, le pax. Donc le 2 de denier, ça peut être en effet un mariage, un pax, une association, un partenariat qui se concrétise dans la matière ici pour vous. Alors voyons voir. Les célibataires, bon, il y a de la force déjà, c'est plutôt pas mal. Oh, l'éléphant, on le retrouve ici, dis donc. Et le printemps. Le printemps, en effet, nous parle de nouveauté, de renouveau, de naissance de quelque chose. Et en effet, on vous dit que vous avez la force nécessaire de suivre avec sagesse éventuellement une nouvelle relation qui se présente à vous. Alors, elle n'est pas que amoureuse, elle peut être aussi professionnelle, amicale. On a, en tout cas, avec cette notion de printemps, d'une nouvelle relation qui arrive à vous. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une relation qui amène de la sagesse, qui amène de la douceur, j'entends. Et puis l'éléphant, c'est aussi le coup de chance, la chance. Donc il pourrait se présenter pour ce mois de février pour vous un coup de chance par rapport à une nouvelle rencontre qui pourrait se présenter. Et en tout cas, avec la carte du lion, on vous dit que vous avez la force nécessaire de poursuivre éventuellement sur cette relation. Ça peut être aussi une personne du lion, on me dit, hein. Alors, voyons voir pour les couples. Les couples, nous avons le soleil, le beau fixe, la lumière au bout du tunnel, et puis la joie. Donc ici, pour les couples, on en voit le bout. On en voit le bout du tunnel. Il y a en tout cas de l'abondance, du soleil, de la joie, quelque chose de positif. On retrouve finalement cette notion de 10 de denier aussi ici pour les couples. Donc une situation vient à s'éclairer ici pour vous. Ça peut être en effet des difficultés que vous avez traversées au niveau du couple. Et là, on peut être aussi sur le fait, j'entends, de raviver la flamme. Avec le 2 de denier, on a un couple qui rallume la flamme ici dans son quotidien et qui se retrouve, pourquoi pas, surtout s'il a fallu un petit peu batailler dans les semaines, voire les mois passés. Pour les célibataires aussi, cette nouvelle rencontre aussi peut être le moyen de raviver la flamme en vous, quelque chose qui s'était un petit peu éteint ou estompé, et donc on est sur une relation qui est assez positive. Même si elle est platonique, c'est une relation favorable. Bon, très bien. Alors, voyons voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et bien, à l'intérieur de vous, nous avons le roi de denier. Donc, nous avons quand même 2 rois et une reine. Pour vous, c'est très important aussi. Le roi de denier, on me parle d'abondance intérieure, de générosité. Vous êtes quelqu'un de généreux à l'intérieur. On me parle de réussite, mais qui va naître à l'intérieur.
ayez la conviction de pouvoir réussir et vous verrez que ça va se matérialiser à vous dans le concret. Et on a quoi ici? Nous avons, bah tiens, la communication. C'est marrant parce que nous avons ce 2 de denier qui parlait de communication sur le relationnel. Et là, on a aussi cette notion de communication. Donc, attention à votre chakra de la gorge, hein, les Sagittaires, pour ce mois de février. Protégez votre gorge, protégez votre chakra de la gorge. Hein. Éventuellement, vous pouvez vous tourner vers des pierres bleues ou de la couleur bleue qui va un petit peu activer votre chakra de la gorge. Travaillez votre communication aussi. Il peut être question aussi hein, de communiquer davantage aussi, j'entends, avec son intuition, ses ressentis, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes aussi dans une bonne communication avec vous-même. Et c'est ce qui vous permet en tout cas de prendre le pouvoir dans la matière. Donc ça veut dire que ça part de l'intérieur de vous et ça se matérialise dans le concret après, grâce peut-être aussi à la communication. Vous avez un grand pouvoir de communication, les Sagittaires, pour ce mois de février. Alors utilisez-le, c'est ce qu'on vous dit, que ce soit pour communiquer avec votre âme, avec vos guides, avec votre intuition, avec votre entourage. En tout cas, communiquez, ouvrez-vous au monde extérieur, ça vous sera favorable. Voilà les Sagittaires, eh bien je vous souhaite un excellent mois de février, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci du fond du cœur.